Alors j'ai décidé de faire un petit tuto sur Trello que je présente sur mon blog, tout simplement parce que j'aime beaucoup cette application et aussi pour dire que c'est vraiment une application qu'il faut avoir quand on aime s'organiser, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, on se fait vraiment plaisir avec cet outil. Alors voilà, je vais expliquer un petit peu le déroulement, je vais couper le tutoriel en 3 parties. La première partie avec cette vidéo où je vais parler des tableaux. La deuxième partie, je parlerai des listes et des cartes. Et je terminerai avec juste des petites astuces, histoire d'approfondir en fait tout simplement l'utilisation de l'outil. Alors on va commencer tout de suite en se rendant sur Trello. Donc on a affaire à une interface plutôt sobre qui se présente sous forme de rectangle comme ça, qui représente en fait nos cartes, nos tableaux pardon. Alors en fait les tableaux c'est quoi? Il s'agit tout simplement d'espèces de dossiers thématiques en gros, dans lequel vous allez pouvoir lister tout ce qui est en rapport avec votre projet, le thème de votre tableau en fait. Donc pour créer un tableau c'est tout simple, on va aller cliquer ici sur créer un tableau. Je vais le nommer par exemple article un bout de life, voilà, comme ça je pourrais lister tous mes articles, faire un suivi etc. Ici, vous pouvez faire attention que vous avez un petit cadenas rouge en fait qui indique que votre tableau est en mode privé. Si vous cliquez sur changer, vous pouvez passer le tableau en mode public en fait, tout simplement si vous avez envie de le partager avec une URL que vous pouvez mettre à disposition par email, sur votre site internet, etc. Bon, moi je le laisse en privé, je crée mon tableau. Une fois que je suis dedans, voilà à quoi ça ressemble. Alors je vais fermer ça. Excusez-moi. Je suis ici. Je vois le titre de mon tableau, article, un bout de life. Donc, ce bleu ne me correspond pas. J'aime pas trop la couleur. Heureusement, il y a moyen de le changer. Donc je vais réouvrir le petit menu là en faisant apparaître les paramètres du tableau. Ici. Et j'ai possibilité de changer le fond d'écran. Alors c'est un petit détail. Mais bon, ça aide après aussi pour s'y retrouver. Alors, je peux mettre différentes couleurs. Ou alors, je peux mettre une photo en cliquant ici dans le choix. Ou alors, je peux rentrer un mot-clé là dans la barre de recherche. Par exemple, ordinateur. Voilà. Et hop, je choisis mon fond d'écran. Voilà, bon, c'est pas le plus beau fond d'écran, mais c'est pas grave. Donc si je reviens en arrière, je vous avais parlé là des tableaux en mode public. Voilà, c'est ici. Donc si je clique sur plus, le lien de mon tableau se trouve ici. Donc c'est ce lien-là que je vais copier pour après aller le coller là où j'ai besoin pour pouvoir le partager en fait. Bon là, c'est marqué privé. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux retourner à l'interface principale en cliquant ici. Et je vois que mon petit tableau est ici avec la petite image, etc. Donc maintenant, on va aller renommer un tableau. Donc je vais aller dans ce tableau qui s'appelle renommer. Je clique, je suis dedans. Ici, j'ai accès au nom du tableau. Je clique et c'est là que je vais pouvoir changer de nom. Et je vais par exemple l'appeler calendrier. Je clique pour appliquer sur renommer. C'est bon. Je reclique ici pour revenir à l'interface. Et cette fois, je vois bien que calendrier s'est appliqué. Ici, j'ai un tableau qui me sert à rien. Ou alors que j'en ai plus besoin. Il va falloir que j'aille le supprimer. Alors pour le supprimer, je clique, toujours. J'affiche le menu. Je fais apparaître les options supplémentaires en appuyant sur plus. Et je clique sur fermer le tableau. Fermer, supprimer. Je supprime, tchuss. Je reviens à l'interface. Et là, c'est bon, j'ai plus que mes 2 tableaux. Donc maintenant, on va imaginer que, au fur et à mesure que vous travaillez sur Trello, hein, vous allez avoir toute une liste de tableaux, en fait, tout simplement. Donc hop, 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 imaginez que toute votre liste elle est blindée, vous cherchez un tableau, c'est compliqué, il y a une solution,
c'est-à-dire tout simplement mettre les tableaux en favoris. Donc je clique sur la petite étoile, et voilà, j'ai une en-tête avec mes tableaux favoris, comme ça je peux les retrouver facilement, surtout si c'est ceux avec lesquels je travaille le plus souvent en fait. Alors, pour retrouver ces tableaux, on a l'interface principale ici, en cliquant sur le logo là, Trello. Hop, on tombe dessus. Mais on a aussi ce petit menu de navigation sur le côté, qui peut être bien pratique d'ailleurs en fait quand on se trouve dans un tableau. Pour éviter de revenir à l'interface, vous voyez, j'ai tableau favori, tableau récent, personnel et public si j'en avais un. J'en ai pas. Je peux créer directement un nouveau tableau d'ici, mais je peux aller directement d'un tableau à un autre, juste avec ce menu. Donc là, pareil, hein, je retrouve mes, mes tableaux en favoris tout de suite en tête de liste. Hein. Et puis si j'ai plein de tableaux et que je fais une recherche, j'ai juste à tabler, par exemple, blog. Oh, là, il n'y avait pas blog, désolé, c'était article. Voilà. Donc forcément, j'en ai pas beaucoup, il va me le ressortir. Hop, je suis dessus. Donc voilà pour le premier petit tutoriel concernant les tableaux de Trello. C'est pas très compliqué à prendre en main, mais au fur et à mesure en fait on apprend plein de petits trucs et c'est ça qui est super sympa. Donc pour le prochain tutoriel je vous parlerai des listes et des cartes. Là tout de suite maintenant si vous avez aimé la vidéo, bah, je vous invite à mettre un petit like hein, tout simplement. Et puis, si vous avez envie aussi de découvrir l'article que j'ai écrit sur mon blog, bah, vous retrouverez tout simplement le lien dans la barre d'infos. Je vous dis à la prochaine pour la future vidéo. Ciao, ciao!